Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Isabelle Lahière. Salut Isabelle, comment tu vas? Salut Sofiane, bah, ça va bien. Écoute, je suis contente d'être sur ton podcast. En même temps, au début, je pensais que tu me faisais une blague quand tu m'as proposé, parce que je suis pas humoriste. Ça se Ah, saurait. mais non, mais justement, alors je tiens à le préciser, en fait, tu es plutôt comédienne et ton spectacle, enfin, tu fais plusieurs spectacles et tout, et ton spectacle, je trouvais, moi, j'avais vu un extrait de toi au Field, il y avait quand même une belle partie humour et c'est cette partie-là qui m'a attiré et je me suis dit: ce serait intéressant d'entendre» parce que de toute façon, j'ai appelé le podcast «Galère d'humoriste», mais bien évidemment, tous les artistes ont des galères. En vrai, j'aurais pu l'appeler «Galère d'artiste», tu vois? Complètement, ouais, ouais. Alors Voilà. moi, dans le spectacle que tu as vu, je joue, je chante et je danse et effectivement, il y a de l'humour, mais dans mes spectacles, dans tout ce que je fais, parce que je sais pas si c'est parce que je viens de Belgique, mais vivre sans humour, pour moi, ce n'est pas possible. Mais tu as totalement raison. L'humour, c'est ce qui fait qu'en fait nos vies, sont tu vois, genre elles sont, tu sais, c'est comme un assaisonnement quoi, tu vois? Une vie sans humour, ce serait, genre une salade, sans sauce ou je sais pas quoi. Désolé, hein, c'est mon côté gourmand qui parle, mais Non, mais complètement, complètement. D'ailleurs, tu sais, au début du le premier confinement, j'ai adoré, j'ai fait plein de trucs artistiques que j'avais pas le temps de faire, c'était génial et tout. Le deuxième, je l'ai un peu moins bien pris et en fait, je me suis rendu compte que je me suis, vraiment j'ai foncé la tête dans le guidon, dans le boulot, 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 boulot et à un moment, j'étais pas très bien et tu sais, je m'arrête, je fais: «Mais pourquoi en fait?» parce que j'aime ce que je fais et tout et je me suis rendu compte que j'étais pas bien parce que je ne rigolais plus, je ne riais plus et oui. vraiment et du coup, j'ai commencé à voilà, regarder écouter des humoristes, regarder des trucs fun, moi réintroduire l'humour, les blagues dans ma vie et ben ça a tout de suite été mieux. Ah, bah, c'est beau, c'est un beau message. Bah oui, parce que j'ose même pas imaginer qu'on puisse penser que l'humour, genre, voilà, il sert à rien ou je sais pas quoi et c'est quand même le message qu'on nous a fait passer pendant toute cette pandémie, c'est le côté, l'humour est non essentiel, quoi. Les artistes sont non essentiels. Ben non, je suis désolé. Oui, je pense qu'ils ont été un peu enfin, pas très habiles sur ce coup-là. Voilà, écoute, on sait que c'est essentiel. Moi, tu vois, j'avais fait justement sur la semaine de l'anniversaire une petite émission qui s'appelle, #essentiel où des artistes nous expliquaient en quoi c'était si essentiel dans leur vie et comment, l'art est entré dans leur vie et tu te rends compte que chaque individu, ben, ça construit chacun d'entre nous l'art, tu vois? Je pense qu'ils ont été maladroits sur ce coup-là et qu'ils sont un peu emmêlés les pinceaux. On sait tous que c'est essentiel et que sinon on serait des robots et on crèverait quoi ou ce serait tellement enfin, ce serait impossible à vivre la vie sans art, sans culture, sans toute cette beauté, quoi. Donc voilà, écoute, en tout cas, on est d'accord entre nous, c'est essentiel. Absolument. On est vraiment ravis que le public, réponde présent parce que entre les 2 confinements, entre les 2 premiers en tout cas, ça fait bizarre de dire ça. En 2050, on sera au 70e confinement, tu vois? Voilà, c'est ça, laisse tomber. Franchement, il y a des moments où on se dit que ça s'arrêtera jamais, mais en vrai, non, non. Heureusement, la vie va Mais pouvoir oui. C'est heu l'histoire et de l'humanité. La vie reprend toujours ses droits d'une manière ou d'une autre. De toute façon, l'être humain, il est obligé de s'adapter. Ça a été toujours comme ça. Donc, on trouvera toujours des solutions. En tout cas, moi, j'y crois. c'est vrai, c'est beau cet élan d'optimisme, tu as tout à fait raison et la bonne nouvelle, comme je te disais, ben, justement pour rejoindre ton optimisme, c'est que moi-même, j'étais un tout petit peu inquiet, mais j'ai essayé de rester optimiste. Entre les 2 premiers confinements, je me suis dit: «Les gens ne vont jamais revenir, s'enfermer dans des salles avec nous et tout» et en fait non, ils sont revenus. Tu vois, au mois de juin, au mois de juillet, jusqu'en octobre, ils sont venus. J'ai joué en extérieur, j'ai joué en intérieur et je pensais qu'il y aurait que du monde à l'extérieur, bah, pas du tout. Les gens venaient partout parce que les gens ont besoin de rire. On avait besoin et d'ailleurs ça a été le 1er réflexe, des gens, dès qu'il y a eu le premier confinement et tout le monde s'est mis à faire des blagues sur la pénurie de papier toilette et de pâtes, tout ça. Enfin, tu vois, c'est devenu un moyen de survivre, quoi. Mais complètement. Mais moi, je me souviens, le premier spectacle auquel j'ai réassisté, mais vraiment à l'ouverture, c'était Richard Berry dans Plaidoirie. Alors, c'était pas drôle du tout mais hyper touchant et hyper beau comme spectacle. Mais je me souviens, il met à peine un pied, Richard Berry, sur la scène.
qu'il a une standing ovation. Les gens crient. Enfin, tu sens une montée d'émotion. On avait tous les larmes aux yeux de revoir un artiste sur scène et d'être tous ensemble pour vivre ce moment-là, quoi. Donc oui, oui, c'était fort, c'est puissant et on est tous enfin moi, je suis allée voir plein de spectacles, évidemment avec, les gestes barrières, avec la distanciation nécessaire et tout ça. Les théâtres ont très bien joué le jeu. Oui, mais après on avait peur que les gens, soient un petit peu réticents, parce qu'il y avait quand même une certaine, comment dire? Panique un petit peu, il y avait une peur, on savait pas, c'était la peur de l'inconnu au début, tu vois? Enfin je pense qu'on n'a pas vécu les 2 confinements pareils, tu vois? Je veux dire les 2 premiers confinements, c'était le jour et la nuit. Le premier confinement, on était tous en mode, faut qu'on touche rien. Dès qu'on ramène les courses, moi je me rappelle carrément, on nous disait, «Laissez les courses, genre, sortez-les du sac, mais ne les mettez pas, directement dans les armoires et tout. Laissez-les genre s'aérer un peu pendant au moins, 24 heures». Non, mais tu veux connaître la meilleure? Ma grosse Vas-y, vas-y. loose, je faisais ça et en plus les denrées périssables, parce que je lavais tout, mais c'est-à-dire, tu vas te moquer de moi, mais je lavais mes bananes avec du Non, non, savon non, je me moque pas de toi vaisselle. parce que beh, non, non, mais non, non, C'était mais tu sais quoi? Il y a n'importe des gens quoi. non, mais il y a des gens qui ont tout lavé et laver les bananes, moi, ça me paraît pas du tout, ça me paraît Écoute, pas moi du je tout un me sujet. moquais de moi-même quand je faisais ça. J'ai dit: «Où est-ce que tu en es arrivé pour laver tes bananes au savon, Non, quoi?» mais après, moi, si tu veux, c'est plus le côté pesticide dessus et tout qui tu vois? Parce que c'est toujours un peu collant, un peu, tu vois, sur les bananes. Non, mais Donc je prends des non, bananes bio moi monsieur, attention, hein. Tout bio, excusez-moi, hein. Ah excusez-moi, et pardon, oh! toutes mes excuses. J'ai osé vous offenser, pardon. Ce podcast est garanti sans pesticides, ça vous va? Alors je reste. Tu as de la Et oui! chance. Ah bah, ah oui, franchement merci beaucoup, je l'ai échappé belle. Merci et justement ça m'arrange que tu restes parce que justement tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter, des anecdotes sur scène. Non, mais en fait, si tu veux, moi, j'ai plein de vies, donc j'ai plein d'anecdotes relatives à plein de vies. Donc je sais pas lesquelles tu veux, mais par exemple, Ah, si on parle de ma première vie, d'artiste, moi, je me souviens, j'étais toute jeune artiste, et en fait, à l'époque, j'étais en Belgique, à Bruxelles et donc on était quelques-uns un peu à tourner en tant qu'artiste, dans le milieu, en tout cas, du jazz et tout et on se retrouve tous sur un plan. Bon, je t'avoue que c'était un plan vraiment pour manger, quoi, hein. On se retrouve dans une sorte de revue, et en fait, on se connaissait tous, c'était un peu toujours les mêmes qui tournaient, donc on était contents parce qu'on se retrouve tous ensemble et tout, mais bon, ça volait pas très haut, mais c'était quand même sympa et donc on se retrouve en plein hiver à partir en bus, dans un trou perdu au fin fond de la Belgique, une sorte de no man's land où il y a au milieu des champs, un genre de bâtiment, mais qui est pas fini. Donc c'est un bâtiment où il y a une scène, où il y a tout un endroit où les gens, vont, en plus c'était plutôt pour des personnes âgées, tu vois, qui venaient, les après-midi, en tant qu'activité voir des spectacles et tout et du coup, mais derrière, je sais pas ce qu'ils avaient foutu, ils avaient pas fini le backstage et donc on avait une zone quand même pour se changer et puis il y avait un couloir qui menait à la scène et ce couloir, donc d'un côté de la il y avait la scène, mais de l'autre côté, il y avait dehors. Il y avait pas de porte. On était en plein hiver et le premier numéro, ça commençait par un truc, genre plumes, Lido et compagnie, donc on avait eu des bikinis et puis plein de plumes. Donc nous les filles et les garçons, ils étaient, plus habillés, tu vois? Mais nous, on était en bikini, voilà. On est en train d'attendre, premier morceau, donc tu attends dans les backstage, tu es pas encore en train de courir entre 2 numéros et cetera, donc et moi, j'avais plein de plumes et tout et je suis hyper frileuse et j'étais là: «Mais j'en peux plus, je vais crever moi» et donc on est en backstage, on attend et le mec qui est sur scène, qui annonce, qui fait l'accueil et tout et il parle et j'en pouvais plus et je prends les plumes et je me fais un gros nœud sur le ventre pour me réchauffer, quoi et il parle et il parle et il parle et tout à coup, on entend que ça va être à nous, on continue un peu de s'échauffer et cetera et tout à coup, la musique part et on rentre tous, grand sourire, tu sais, genre, bah, Paradis Latin, Lido et compagnie, grand sourire, tatati tatata. Et à un moment, on est vers la fin et je vois un copain qui me regarde avec des yeux, mais qui s'agrandissent, genre bizarre, quoi. Je fais: «Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me regarde comme ça, lui?» Et puis en sortant, je pars et je baisse la tête et je vois que j'avais oublié de dénouer les plumes sur mon ventre. J'ai fait tout le premier numéro. Les gens, ils vont se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle a cette poilue là?» Pendant tout le premier numéro. Donc ça commençait fort le show. Je vais «Bon, dorénavant, je ne ferai plus ça comme ça parce que ça ne le fait pas». Prends un pull, prends un pull. Ah là 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 là, non mais qu'est-ce qu'on enfin franchement sur ce plan-là, on a rigolé, mais franchement en tant qu'en Belgique, j'ai fait des plans, j'en ai fait des vertes et des pas mûres. J'ai fait un plan avec Benoît Poelvoort et une copine qui s'appelle Véro. On s'est retrouvés avec l'équivalent, vous aviez les Nuliciens
en Oui, c'est France, on ça. est d'accord. Ouais. Et ben en Belgique, on avait les Snuls, c'est l'équivalent, mais Oui, encore plus surréaliste. mais oui, j'en avais Au entendu parler des Snuls, ouais. Bon, bah, je peux te dire que c'était pas mal et en fait mais c'était il y a très, très longtemps, hein. Benoît Poelvoorde, on nous appelle en fait avec ma copine pour, en tant que danseuse parce qu'il avait fait enfin ils avaient fait avec les Snuls une chanson, je crois que c'est «Viva les Américains», j'ai une grosse casserole qui se balade d'ailleurs sur internet où, on nous envoie la musique et on nous dit: «Bah, voilà, ça va être la chanson qu'on va tourner pour l'émission et donc on veut de nanas qui font, les pom pom girls et vous faites une choré». Donc on prépare la choré avec ma copine et tout, on débarque et on se retrouve je pense qu'ils avaient loué un ancien truc bizarre. Bon là, c'était juste D'accord. pour le tournage, mais déjà le lieu, il était bizarre, Mmh. avec une scène et donc on se retrouve habillés en pom-pom, ma copine et moi, autour de Benoît Poelvoorde qui était super timide, donc il osait à peine nous regarder pendant la choré et tout. C'était hyper drôle. Alors ça, c'est une casserole qui se trimballe sur internet, je l'avais repostée d'ailleurs sur mes réseaux à un moment parce que c'était trop marrant. C'est tellement rare de voir des gens qui repostent leur casserole, tu sais? Mais oui, parce que j'avais fait ça, je pense, au moment de l'élection, de Biden ou un truc comme ça en mode: «OK, Biden est passé, maintenant on peut tout pa tout Oui, passer». Mais je sais plus, écoute, tu sais, on parlait avant d'enregistrer de l'autodérision qui vient de la Belgique, tu vois? Il y a un moment, on s'en fout, tu rigoles, totalement. c'est une chouette casserole, tu vois? Moi, je préfère largement quelqu'un comme toi qui va assumer totalement et dire: «Regardez, voilà ce que j'ai fait et marrez-vous» et plutôt que quelqu'un qui va tout faire pour, étouffer le truc et tout, qui va pas assumer parce que enfin, assumer nos casseroles et nos erreurs, c'est assumer notre humanité, en fait. Oui et puis franchement, enfin ça nous tue pas et puis il faut bien moi je ris facilement de moi donc et au contraire ça fait des chouettes souvenirs avec ma copine, la tête de Benoît Poelvoorde quoi, quand il nous voyait les 2 greluches là en train de danser, c'était super drôle quoi, c'était super drôle et puis sinon à Paris, j'en ai aussi toujours en spectacle, il y a eu 2 trucs. Il y a eu, mon premier spectacle à Paris, mon premier seul en scène, c'est Love Cabaret, c'était au théâtre du Gymnase. En fait, ils avaient, vraiment gentiment, accepté de me prêter c'est pas la salle de spectacle du Gymnase, c'est la salle où il y a un comédie club au premier étage. Je ne sais pas si tu connais cette salle-là? Oui, oui. Et donc Jean-Pierre Gaultier, Tonton, monsieur Bertin, toute l'équipe m'avait filé la salle hyper sympa. Sauf qu'en Mmh. fait, moi, mon premier spectacle, enfin, dans mes spectacles, je chante, mais les chansons, tu vois, il y en a certaines, c'est, genre New York, New York, quoi, tu vois? Donc à un Mmh. moment, ça dépote au niveau du son Ouais, et en fait, bon, j'avais pas trop de budget pour ce spectacle-là, donc je demande à un de mes meilleurs amis, Chris, de venir faire la régie, son, lumière, tout ça. Alors lui, c'était drôle parce que c'est pas du tout son métier, mais il a un hyper grand talent artistique et tu sais, quand tu as pas d'argent, bah, tu te démerdes, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est la leçon que j'ai appris de la Belgique. Il y a pas d'argent, on va pas s'arrêter pour autant, on a des idées et puis on a de l'énergie et on va trouver des solutions. Donc Chris, mon ami, je lui dis: «Écoute, j'ai besoin de toi, il faut que tu fasses ma régie». Donc bon, il avait un peu peur, mais il fait: «OK, je viens» et en même temps, il était hyper excité et tout. Sauf que on fait notre première répète, donc déjà hyper drôle, c'est que la scène, il y a une mini scène, tu vois? Mais le plafond, il est pas très haut. Donc je commence à faire ma première répète et je commence à faire tu sais, je fais des grands mouvements de danseuse, et je commence à lever les bras et paf! Je me cogne au plafond. Donc déjà tu fais: «Ah merde, c'est très bas de plafond». Donc on va devoir un peu adapter les mouvements. Bon, c'est pas grave et à un moment, je commence à faire justement une chanson qui dépote vocalement et là, en fait, les baffles, enfin, c'était une vieille table de mix, mais qui date, je sais pas, des années, laisse tomber quoi, pas 40, mais presque quoi et je d'accord, mais commence genre, en à gros, c'était les enceintes qui avaient servi pour le mariage de Napoléon, quoi. ah non, mais c'est carrément ça, quoi et à un moment, je commence à faire: «Ah!» mais un truc vraiment puissant et les enceintes qui font un truc impossible. On se fait: «Oh merde!» mais en plus, enfin voilà, j'ai quelques moments dans le spectacle où vraiment, enfin l'idée c'est quand même on y va quoi et du coup on se regarde, on fait: «Aïe, aïe, aïe, c'est la merde». On essaye de régler les trucs impossibles et donc en fait la seule solution qu'on a trouvée, c'est qu'heureusement Chris allait à Londres, il connaissait le spectacle par cœur et donc en fait il prenait tu sais le dimmer du son et en fait dès que ça commençait à monter, il réduisait et quand c'était très haut, il mettait le son à 0 parce que c'est pas une grande salle, tu vois? J'avais limite pas besoin de micro
pour ces sons-là. Et du coup, il descendait et puis il remontait. Enfin, tu vois, j'avais un, un auto, un humain qui remontait, qui redescendait. Et c'est assez drôle, mais la tête qu'on a faite la première fois quand on s'est dit, mais en fait, c'est pas possible, quoi. Et en même temps, il y a des moments où je parlais, tu vois, et c'était bien d'avoir un support où il y a des moments très fins dans la musique où t'as pas envie de faire trop fort parce que justement, c'est sur la subtilité. Donc, on s'est dit, il faut quand même garder ce micro et ces enceintes. Mais ça, et un autre truc sur le spectacle d'après, Mademoiselle, au Théâtre du Marais, que Mmh. j'adore et qui m'a produit, que voilà, je remercierai infiniment toute ma vie. C'était, en fait, ce qui s'est passé, c'était énorme. C'est, on je fais le donc, là, pour le coup, les conditions étaient vraiment super, j'avais Vincent Gaillard, mon pianiste et tout, et en fait, je sais pas s'il faisait chaud, donc on avait la clim et tout, et Philippe Davila, qui est mon metteur en scène et qui était aussi, là pour vérifier souvent que tout aille bien et tout, enfin, comme un metteur en scène qui suit le spectacle et tout, et un jour, il faisait très chaud et donc, il coupe la clim, et donc c'est un spectacle où j'alterne chanson et texte, où je raconte une histoire. Donc je commence une chanson, donc je chante la chanson et tout ça, et écoute la clim pendant la chanson. Et ils se rendent pas compte qu'en fait, la musique s'arrête, le piano s'arrête en même temps. Et moi, donc je suis en train de chanter, je ne sais pas ce qui se passe, je suis en train de chanter, la musique s'arrête. Donc mine de rien, je continue à chanter, tu vois? En me disant: «OK, je me laisse pas démonter». Je chante la chanson, tatati tatata, et pendant que je chante, je suis en train de me dire: «OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient après?» Un texte, parce que je me dis, je vois que ça s'agite en régie, je me dis: «Bon, ils sont en train de se demander ce qui se passe», tu vois? Mmh. OK, donc je chante ma chanson. Pendant ce temps, je suis en train de me dire: «OK, qu'est-ce qui vient derrière? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quand arrive la chanson suivante, le temps qu'ils puissent Mmh. trouver ce qui est en train de se passer?» Donc il se passe 1000 trucs dans ma tête pendant que je chante. Et tu De dois garder là bonne figure devant le public. Voilà, écoute, là, franchement, ça marche, tu vois? Je le fais et tout. Bon, ça, c'est quand tu as vraiment des heures et des heures de scène derrière toi, tu te laisses un peu moins facilement impressionner. Donc je continue et tout. De là, je fais mon texte qui suit la chanson sans musique, et de là, arrive la chanson suivante, et là, je suis là: «OK, bon, ben, j'espère que la musique reprend», parce que sinon, enfin, il y a un moment, tu peux pas faire tout le spectacle sans chanson. Tu te sens, hein, tu vois la galère arriver, quoi. Tu te dis, tu vois le moment où tu dis: «Bah, désolé mesdames et messieurs, il faut qu'on arrête». Bon, et là, donc j'arrive et tout, et j'arrive au moment fatidique, mon cœur qui bat. Je vais lancer la première note et tout, et là, paf, la musique qui repart, et donc Ah. effectivement, ils avaient pas fait attention, ils avaient couplé la clim et le piano, et le Mmh. temps de se rendre compte, voilà, ils l'ont remis, et heureusement, ça nous a Ah, sauvé la vie. et c'est tombé pile au dernier moment, genre comme dans les films, quoi. Ah non, mais c'était vraiment dingue, quoi, et je les voyais s'agiter et tout, et Mmh. moi, en plus, c'était une chanson toute douce et tout, donc c'est pour ça, les gens, ils s'en sont pas vraiment trop rendus compte, parce que la musique était assez douce, et j'ai continué comme si de rien n'était. Derrière, Philippe, il m'a fait: «Non, mais franchement, bravo, parce que c'était un peu perturbant comme C'est situation». ça, c'est ça. Bah, il fallait faire appel à Chris, tu sais, Chris qui t'a sauvé, du coup, juste avant. Là, tu aurais fait appel à Ah! lui là-dessus. Il aurait sûrement trouvé une solution, un truc, Il aurait voilà. sorti sa guitare, on aurait continué à la guitare, mais Mais tu bien sais, pendant sûr. le truc, j'entendais le pauvre Vincent au piano qui touchait ses touches, tu sais, tac, 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 et il y avait plus de son qui sortait, c'était horrible. On aurait dit un massage cardiaque de piano peut-être. Ah, c'était carrément ça, tu as tout compris, c'était énorme, mais c'est un moment, tu es là, mais en fait, c'est marrant parce que c'est comme si tu étais propulsé sur une autre planète que tu ne connais pas, et tu Mmh mh. marches, tu sais, vraiment sur la pointe des pieds, parce que tu sais pas s'il y a un gouffre derrière, ou s'il y a une belle prairie avec un grand soleil, et voilà. Mais heureusement, ça s'est bien terminé, et bravo à l'équipe qui a trouvé la solution, parce que voilà, le spectacle, enfin vraiment, il y a eu aucun souci, et les gens m'en ont même pas parlé, tu vois? Donc c'est Ouais, ouais. passé, comme une lettre à la poste, quoi. Ouais, mais Incroyable cette histoire. bravo à toi aussi, hein, parce que toi, c'était toi qui étais en lumière justement, et il fallait surtout pas que ça se voie sur toi que, tu étais troublé par ce qui était en train de se passer. Fallait pas que tu abandonnes, donc tu as gardé le rythme et tout, et puis après tu as repris, donc là, comme tu le disais, tu vois, il faut avoir des heures de scène et tout pour pouvoir gérer comme ça, Ouais. Mais et c'est ce que tu apprends, hein, c'est ce que tu apprends. ouais, Tu apprends aussi quand tu te trompes, faut surtout pas que ça se voit sur ta tête. Parce que si ça se voit pas sur ta tête, c'est les gens qui
qui pensent, qui se sont trompés dans dans ce qu'ils ont vu, en fait. Si toi, tu fais, comme si de rien n'était et tu as des gens qui sont pas sûrs d'eux et ils ont fait juste, mais leur tête, tu as l'impression qu'ils se sont trompés rien qu'à leur tête, quoi. Donc c'est vraiment, show must go on. Non, plus tu as d'aplomb, au plus c'est comme quand tu essaies de rentrer en loose day à une soirée VIP, tu vois? Si tu as de l'aplomb et tu fais: «Bah oui, c'est normal, c'est ma place», les gens, ils te mettent pas en doute. Ouais, ouais, voilà, d'accord, OK. Donc tu dois avoir des anecdotes aussi où tu t'es incrusté, non? Ouais, ouais, je me suis incrustée un jour, c'est énorme. J'avais pas le bon bracelet et en fait, il y avait une histoire enfin, il y avait une soirée bis et tout et je me dis: «Oh bah, ouais, moi je veux aller à la soirée bis» et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vois des gens passer et du coup, j'ai foncé dans le groupe et je pense que j'ai même parlé à quelqu'un et je suis entrée et je me suis retrouvée avec plein de gens, des artistes et aussi, j'avais fait, connaissance avec, je sais pas si tu vois qui c'est? Mirko Bergamasco qui est un joueur, de rugby, qui fait partie, tu sais, de ce calendrier des dieux du stade et compagnie et enfin plein de gens. Écoute, c'était D'accord, vraiment fun. Mais en fait, moi, c'est vraiment d'accord. plus pour l'histoire de faire une aventure, genre Mmh. opération espionnage, plus pour le challenge de réussir un truc et après Ouais, c'est c'est pour super chouette, l'adrénaline. c'est ah mais Bah oui, carrément et puis d'être, où tu es pas censé être, moi ça me fait trop marrer, tu vois? Donc c'est plutôt ouais, ça me fait encore plus plaisir d'avoir réussi ça et puis derrière c'est chouette de rencontrer des gens, mais c'était vraiment, ce mmh. truc-là de réussir une mission, quoi. Moi j'adore les Ah beh, missions. bravo, bravo, mais tu as totalement raison et oui, pour le joueur de rugby, malheureusement, je le connais pas. Si tu veux, j'ai le gabarit d'un joueur de rugby, mais j'ai aucune, connaissance, là-dedans, tu vois? Vraiment, je suis nul et pourtant, je viens de Clermont-Ferrand et donc du coup, le pays de l'ASM, quoi. D'accord, bah, écoute, tu regarderas dans le calendrier des dieux du stade, c'est un jeune homme blond avec des cheveux un peu frisotants, qui est pas mal, qui est pas mal. Très bien, bah, écoute, merci Voilà. beaucoup et franchement, ce sont des belles anecdotes. Du coup, tu as enchaîné un petit peu les Ouais, galères, tout ça, c'est bien, bah, c'est écoute, bien. ça ouais, ça c'est pour le spectacle sinon en télévision, si tu en veux 1 ou 2. Oui, bien sûr. En télévision, tu sais, bah, nous, on fait beaucoup de directs à France Info. Mmh mh. C'est vraiment France Info, c'est la promesse quand c'est possible de faire du direct, on en fait et bah, parfois, tu as des invités qui arrivent, mais genre, mais limite, quoi. Moi, je me souviens un jour, pourtant j'avais c'était à 23h15, je pense, mon direct, donc c'était assez tard et c'est parce que ça nous permettait justement d'avoir des artistes qui avaient un spectacle le soir, ils pouvaient enchaîner derrière. Parce que si tu as un direct à 21h et que tu fais des interviews culture, ben, tu as personne, quoi, puisque les gens, ils sont sur scène C'est et donc ça. du coup, bah, c'était justement Philippe Davila, mon metteur en scène, il faisait un spectacle absolument formidable. Je sais pas si tu l'as vu, c'est un spectacle musical qui s'appelle Gutenberg et je voulais Mmh mh. vraiment en parler parce que c'est une performance de malade. Ils étaient 2 sur scène et c'était hallucinant ce qu'il faisait. C'est pas parce que je le connaissais, c'était vraiment parce que ce qu'il faisait, c'était extraordinaire et donc je dis: «Écoute Philippe, je voudrais vraiment, t'inviter parce que ce spectacle, il faut que les gens le connaissent» et donc il fait: «OK, pas de souci», mais sauf que le show était à 21h30. C'était censé finir à 22h40. C'était au Sentier des Halles et donc bon, en taxi, 23h05, 23h10, c'était faisable. Sauf qu'en fait, le spectacle d'avant avait pris du retard et donc ils ont commencé, mais bien en retard et donc du coup, en fait, il est arrivé, mais à 13, donc passé à 23h15, à 23h13, il était pas encore là. Donc moi, j'étais là, on était en contact par SMS, je fais: «OK, est-ce que tu penses que ça va être possible et tout?» C'est la loue, c'est un direct, donc qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et l'invité, il est pas là. Donc moi, je Ah. m'étais préparée et cetera. Il arrive à 14, on lui saute dessus, on l'équipe parce qu'en plus, il y a le temps de tu sais, tu as des endroits où le micro, il est installé, mais nous, il fallait équiper l'artiste. Pendant il est équipé, la maquilleuse lui saute dessus avec son pinceau pour le poudrer comme on peut, mais genre, pas grand chose. De là, on court sur la sur le divan et de là: «Bonjour, bienvenue», tu es là. C'était mais vraiment à -1 quoi, mais c'était hallucinant et pareil aussi à France Info, donc l'année d'après, je passe à 23h45 donc bon, c'est bien parce que moi, ça me permet de faire des choses avant et tout. Pareil, ça permet aussi d'avoir des invités et tout et là, c'était pas un invité, c'était la chronique culture et moi, je suis toujours en avance, je suis là, je prépare mes fiches, je me mets dedans, enfin, tu vois? J'ai toujours de l'avance, voilà, c'est une habitude, quoi et je suis là, il est 23h30, on m'équipe et tout et là, tout à coup, 23h34, j'entends et tout de suite, on retrouve Isabelle et Julien pour la chronique culture. Mais c'est genre 12 minutes avant, quoi. Et là, je fais: «Eh mais quoi? Non» et je commence à courir. Julien, pareil, il est pas au courant. Il entend ça, il fait: «Mais qu'est-ce qu'ils foutent?» Il commence à courir. On a 20 mètres tous les 2 pour arriver au fauteuil quoi, au canapé. Mmh. On saute sur les canapés et tout de suite il fait: «Et bienvenue dans l'interview culture». Sauf qu'en fait, je sais pas, il y a l'adrénaline, le stress, le truc, on était tous les 2 mais
essoufflés, comme si on avait fait 12 kilomètres, alors qu'on avait fait 20 mètres, n'importe quoi, et mort de rire et tout. Mais tu dis: «Mais nous faites pas des blagues comme ça les copains», et heureusement on était prêts. Je sais pas ce qu'ils ont foutu en fait, D'accord. 12 Non, minutes d'avance, faut le faire quand même. ouais, on n'a pas eu le fin mot de l'histoire, genre un invité qui manque ou un truc comme ça? Non, non, je sais pas, ils avaient pas calé leur truc, je sais pas, ou ils se sont trompés dans l'ordre des choses, je sais plus. Mais en fait, ils nous ont lancés et heureusement on était là tous les 2. Mais c'est voilà, écoute, parfois tu as des trucs comme ça, Peut-être qu'ils avaient couplé les horloges avec la clim et du coup, France Info. Écoute, voilà. peut-être, la clim me suit, moi qui suis super frileuse, je suis pas très clim. Mais ouais, non, écoute, c'est drôle, mais en fait, l'idée, c'est surtout quand il arrive un truc, c'est déjà d'en rire. Parce qu'aussi le public, quand tu en ris, ben, ça l'amuse. En fait, quelque part, tu donnes la température, en fait, au public. Quand tu te marres, il se marre, quand tu es tendu, il est tendu. Donc voilà, nous eux, ils enfin, je pense que là, sur le lancement, ils ont pas su ce qui s'est passé, mais on était quand même morts de rire, donc ils ont bien senti qu'il y avait eu un truc. Mais ouais, je pense que de toute façon, après, ça va, on sauve pas des vies, on fait du mieux qu'on peut. Si tu as pas bien t préparé ton truc, là, c'est sûr que c'est naze et que tu peux t'en vouloir, quoi. Mais si tu fais ton max et qu'il arrive des choses, ben, c'est les aléas du direct, c'est les risques du métier, et puis ça fait des anecdotes sympas à raconter à Sofiane dans son podcast. Et beh, je suis ravi. Tu vois, j'irai pas jusqu'à te souhaiter d'en avoir des nouvelles galères, hein, mais je suis ravi que tu aies vécu celles-là pour pouvoir les partager avec nous. Et tu vois, je suis vraiment d'accord avec toi au niveau du public. Quand tu dis que si tu es stressé, tu vois, si tu es tendu, le public va être tendu, si tu es cool, le public va être cool et tout. C'est totalement ça. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, on n'arrêtait pas de me dire tout le temps, «Prends du plaisir et le public, enfin, fais-toi plaisir et le public prendra du plaisir». Et je disais: «Bah, c'est bizarre quand même de dire ça parce que c'est 2 entités différentes». Et en fait, non. Je me suis rendu compte avec le temps que, effectivement, quand toi, tu prends du plaisir, le public aussi, il est avec toi. Alors que si tu fais ton texte en mode vraiment, scolaire et nin il y a une crispation qui fait que le public ne va pas se détendre et ça fait bizarre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est moi quand les gens me demandent, quand j'ai quelqu'un, par exemple, un humoriste débutant qui vient faire ma première partie ou quoi, je lui dis, quand il me dit: «Ouais, tu as un conseil à me donner?» Je lui dis la même chose qu'on me disait: «Fais-toi plaisir et le public se fera plaisir aussi». Mais complètement, et puis tu sais, l'erreur déjà, ça te rend humain, donc ça te crée un lien avec le public qui se disent: «Bah oui, c'est pas un super héros, moi non plus», donc ça crée une sorte de lien. Et puis aussi, ça crée une complicité parce qu'ils voient bien que tu galères, et bah, si tu rebondis, il se passe des choses. Parfois, c'est bien connu et les humoristes sont vraiment spécialistes là-dedans et c'est génial. C'est que tout à coup, il se passe un truc, bah, finalement, tu rebondis, tu en ris, et finalement, ça crée un moment que personne d'autre n'aura vécu, donc unique, qui est une sorte de complicité entre toi et l'artiste, et c'est formidable. Et je vais te dire un truc, moi, à un moment, je faisais du repérage de talents pour France Télévisions avant d'être journaliste sur France Info. Et vraiment, je prônais l'idée de prendre des humoristes parce que justement, ils rebondissent avec tout ce qui se passe, et que c'était pour faire des chroniqueurs auprès des animateurs. Et moi, justement, mon argument, c'était de dire, c'est bien d'avoir des gens comme ça auprès des animateurs parce que quoi qu'il se passe, ils vont rebondir, ils vont créer le show, ils vont mettre de l'ambiance, et c'est du pain béni pour des émissions qui sont plutôt du divertissement et tout, c'est formidable. Ils savent faire d'un petit aléa, ils savent en faire un événement super drôle et super génial. Et tout ça, ils le travaillent sur scène en galérant, en connaissant bah voilà, des aléas, des galères, des soucis. Et au contraire, moi je dirais que pour les humoristes, ben, plus ils en vivent, plus ils vont s'habituer et plus ils acceptent de prendre finalement cette perche qu'on leur tend à ce moment-là. Il faut le voir comme une perche plutôt comme une contrainte ou un problème, je pense. C'est vraiment une occasion d'apprendre, de s'entraîner et de se créer une capacité à rebondir et à transformer la galère en juste super opportunité. Oui, c'est totalement ça. Moi, je pense que les humoristes, en fait, à partir du moment où on se dit: «Il faut accepter ce qui se passe et il faut accepter les galères», on en fait une force derrière, on n'a plus peur et c'est ce que je disais dans un autre épisode, c'est que, nous, on a la chance de pouvoir recycler nos galères. C'est-à-dire que comme on est humoriste, il suffit de raconter des choses qui nous ont fait souffrir sur le moment, en les transformant avec les bons mots et tout, on va pouvoir tout simplement faire rire les gens. On va transformer
notre galère en positif parce que ça va être du matériel pour le nouveau spectacle et tout ça. Et je pense que le public aime la sincérité. Et quand le public te voit, par exemple, mettons une galère de, je sais pas, un micro, un truc qui se casse la gueule, par exemple, derrière toi dans le décor ou quoi, ou en coulisses, on entend un bruit bizarre. Si tu ne dis rien, c'est comme si tu refusais l'obstacle. Et les gens vont se sentir un petit peu lésés. Ils vont dire, bah non, ta prestation, elle est complètement aseptisée. Nous, Mais on veut du spectacle vivant. tout à fait, et d'autant plus qu'en fait, si tu fais semblant de rien, les gens, ils l'ont vu. Donc en fait, dans leur tête, à ce moment-là, ils t'écoutent plus. Ils sont en train de se faire un film: «Tiens, qu'est-ce qui s'est passé?» ou ceci ou cela. Donc ils partent ailleurs. Tandis que si toi, tu les récupères sur ce qui se passe et que tu en fais un événement commun, bah, du coup, tu les ramènes à toi et tu les emmènes en voyage à partir de ce qui se passe parce que personne n'est dupe, tout le monde le voit. Après ça dépend, parfois il y a des petites choses, faut pas sinon tu arrêtes pas de parfois moi j'ai vu des humoristes qui s'arrêtaient toutes les 2 secondes au moindre truc. Donc il y a un moment, faut savoir saisir la vraie opportunité et laisser passer, le petit truc inutile, tu vois? Sinon tu t'en sors jamais, quoi. Sinon la galère, tu sais, c'est comme dans la vie, hein, quand ça arrive, quand quelque chose arrive, le refuser de toute façon ça ne sert à rien puisque c'est là et l'idée c'est que si ça arrive, ben, qu'est-ce que ça t'apporte comme réflexion, comme information sur ce qui se passe dans ta vie, sur ce que tu dois changer ou ce que tu n'as pas fait, ce que tu devrais faire. Enfin, de toute façon, une contrainte, une galère, autant en faire quelque chose. Pour moi, je trouve que c'est souvent, très, très, très souvent une opportunité. Et si tu en fais quelque chose, ça se transforme en cadeau, que ce soit sur scène ou dans la vie. Ouais, bien sûr, bah, c'est très bien dit. C'est une façon pour nous d'évoluer en fait, ce sont des petits, comme des petits, stages, tu sais, genre, d'évolution qui vont nous permettre, ouais, de nous remettre en question et puis de d'avancer, de mieux, appréhender, les aléas du spectacle, tout ça et il faut pas les refuser. De toute façon, quelqu'un qui refuserait, qu'il lui arrive ça, bah, faut surtout pas qu'il monte sur scène, quoi, c'est impossible. Tout à fait et puis tu sais, c'est vraiment se dire, mais ça c'est peut-être mon côté belge, c'est que franchement, les choses vraiment, vraiment graves dans la vie, il y en a pas beaucoup. C'est, bah, la maladie, la souffrance et puis la mort et finalement la mort de l'autre puisque toi quand tu es mort, tu te rends pas compte et tout le reste, bah, ça peut être des accidents et compagnie, mais c'est vraiment, prendre un peu de recul et souvent, il y a aussi une phrase qui est sympa, c'est de se dire: «Est-ce que dans 6 mois ça aura de l'importance parce que ce sur quoi je suis en train de me prendre la tête?» et bah, souvent pas en fait. Donc tu vois, c'est ce recul et c'est pas toujours simple, hein, mais essayer en tout cas de tendre vers ça, je pense que ça peut vraiment alléger les choses et puis pareil, se marrer des choses, ben, sur scène finalement, alors en tant qu'humoriste, c'est encore plus simple parce que quand tu es dans une pièce ou un spectacle avec une histoire où finalement tu as, ce fameux 4e mur, tu vois? Où tu es pas censé discuter avec les gens parce que c'est vraiment une histoire, tu es un Shakespeare et tout, tu peux pas commencer à dire: «Et toi, ton portable?» c'est plus compliqué, tu vois? Mais alors, pour le coup, les humoristes, enfin, ils peuvent s'en donner à cœur joie. Voilà, parce que justement, ça s'y prête, quoi. C'est d'autant plus, une opportunité pour eux, quoi. Bien sûr, bah, il y a oui, l'absence de quatrième mur nous permet de vraiment réagir sur tout. Après, il faut le faire à bon escient, comme tu le disais tout à l'heure et je pense que plus on le fait, plus on sait le faire et on devient après des gens, tu vois, moi, je vois par exemple Kayron, tu as vu son spectacle? Ah beh, carrément. Ouais, ouais. Voilà. Kayron, tu vois, c'est à force de faire des impros avec le public que maintenant il a des tiroirs pour tout, il peut se passer n'importe quoi dans la salle, il a une blague dessus, quoi. Exactement, c'est ça. C'est comme en impro finalement. Tu vois bien qu'en impro au début, ben, tu es mauvais et puis en fait, comme tu dis, tu te fais une sorte de bibliothèque de réactions et après, bon, juste le danger, c'est de finalement rester dans ta bibliothèque et toujours sortir les mêmes choses. Donc l'idée, c'est de se mettre en danger et de retenter d'autres choses en se disant: «C'est pas grave, j'ai le droit de me planter» parce que finalement, on s'en fout en fait et à la limite, ben, si tu en ris, bah, le public en rira avec toi. C'est être un peu un aventurier et d'aller, voir quelle opportunité se cache vers tout ce qui se passe et finalement de tenter des trucs nouveaux. C'est génial, c'est l'aventure, c'est ça qui est chouette. La vie, il faut la prendre comme une aventure, sur scène comme en dehors de la scène, il faut en faire une grande aventure. Je suis totalement d'accord avec toi et je te remercie. Ça fait une conclusion parfaite pour ce podcast. Franchement, là, c'est une belle leçon de vie. La vie doit être une aventure, on doit la vivre comme une aventure et je te remercie. C'est la sagesse, de tes années sur scène, à mon avis, qui parle et la sagesse des soirées VIP où tu t'es incrusté et Voilà, en n'étant pas très sage, mais oui, il y a la sagesse. Il faut être sage et puis en même temps pas trop sage. Voilà, faut trouver un équilibre. Mais en tout cas, moi, je voulais absolument, déjà te féliciter pour ton podcast parce que c'est une super idée. C'est vraiment génial. je te remercie. Nous, on se marre, on dédramatise aussi. Tu vois, quand tu écoutes, et j'imagine tous les humoristes et les
petits jeunes qui commencent et tout à écouter ça, ben oui, ils dédramatisent le fait de se tromper, c'est pas grave de se tromper. Et puis voilà, c'est génial que le concept et le fait de partager ça, je sais ce que c'est que d'avoir un podcast et de c'est du boulot, aussi de la persévérance, c'est de la constance et tout ça, donc je te félicite et d'autant plus que tu t'es levé à 4 heures du mat, alors double, triple, quintuple respect. Eh bien, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Je suis vraiment ravi que le concept t'ait plu et je pense qu'on n'a pas le choix, en fait, quand on veut faire ça. De toute façon, on le fait avec passion donc voilà, toi-même, tu parlais de ton podcast et ô combien j'invite les auditeurs à aller l'écouter. Ça s'appelle «Viser la lune» et c'est vraiment génial. Vous allez découvrir les histoires. Bon, je vais pas vous spoiler les invités, vraiment, allez jeter un œil, mais Ça il y a parle de des croire en invités ses rêves, voilà, avec des vo personnalités et voilà. ça dit en fait que finalement derrière un rêve, il y a oui des galères et que la différence entre ceux qui réussissent un rêve et ceux qui le réussissent pas ou ceux qui y arrivent et ceux qui y arrivent pas, c'est simplement de pas avoir lâché malgré les contraintes, malgré les difficultés et ils te disent tous finalement, tous ces artistes que, Pascal Légitimus, Labajon, Marianne James, Jarry, et j'en passe, que finalement, ben, tout ça, toutes les galères, ça les a fait grandir et c'est grâce à tout ça qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui. Donc vraiment, faut pas y lâcher, faut y aller, mais il faut choisir le bon rêve aussi parce que ben, tu vas, vivre avec ce rêve jour et nuit et que si c'est pas ta passion, bah, tu auras pas la force de le faire. Donc faut choisir le bon rêve et quand tu as le bon rêve, ben, faut pas lâcher, faut y croire et faut partager et kiffer le plus possible, quoi. Mais, ça demande, voilà, de l'énergie, de la constance et ne pas lâcher. C'est vraiment, le meilleur conseil que tu puisses donner, ne pas lâcher. Quand on est un artiste, on a besoin de se motiver et de ne surtout pas lâcher devant les difficultés parce que bien sûr les débuts sont difficiles et après Ouais. la bonne nouvelle, c'est qu'en écoutant des personnes, que ce soit dans mon podcast ou dans le tien, on se dit: «Ah bah tiens, lui il a fait ça, ben, ça veut dire que c'est normal, moi j'ai galéré l'autre jour, mais ça veut dire que, voilà, ça va être le cheminement normal et après peut-être un jour j'arriverai, à faire quelque chose, à réaliser ce rêve» donc vraiment, voilà, le message est clair et merci à toi Isabelle pour ça. Ne rien lâcher, ne pas Ne lâcher, ne jamais lâcher, c'est ça. Ne jamais lâcher, mais aussi avoir la capacité de se remettre en question. Parce qu'effectivement, si ça marche pas d'une certaine manière, c'est que peut-être il faut changer des choses, hein. C'est Mmh. important. C'est Einstein qui disait ça, il faudrait être complètement fou pour penser qu'en faisant exactement la même chose, on pourrait avoir des résultats différents. Donc effectivement, si on a toujours la même galère, ben, faut changer, faut tenter, mais on rejoint l'idée de l'aventure. Bah, c'est sûr qu'au bout de la 5e fois, tu vois, qu'il t'arrive un truc, et tu as rien changé entre les 5, oui, là, oui, non, non, là, Il y a des questions à se j'avoue, poser. j'avoue. Mais non, voilà, mais la scène est une remise en question permanente et le spectacle vivant en est une, vraiment, c'est une remise en question, tous les soirs. Des fois, en faisant même la même chose bah, justement, tu vois, en faisant la même chose. Là, du coup, Einstein, il serait je sais pas ce qu'il en penserait. On lui demandera, On lui mais demandera. mais donc mais Albert, si tu nous écoutes, hein, donc ce que je veux dire, c'est vraiment, le fait de faire exactement la même chose dans la vie ne mène jamais à des résultats différents. Mais j'ai l'impression que sur scène, c'est quand même le cas, tu vois? C'est-à-dire que tu peux faire une performance avec une énergie, avec un texte, avec une prestance, tout ce que tu veux. Le lendemain, tu fais la même chose, la même énergie, la même prestance et le public réagit différemment. Mais parce que toi, tu es différent, parce que tu n'es pas pile poil dans le même état, tu n'as pas vécu la même chose, tu as même pas dormi le même nombre d'heures, tu as pas mangé la même chose. En fait, on évolue, on est différent à chaque instant. Donc le public est différent, toi tu es différent, enfin tout est différent. Donc ça c'est bien. Mais l'idée dans le fait de changer les choses, c'est-à-dire de pas être sur des rails et enfin tu vois, c'est intéressant de tenter d'autres façons de faire, d'aller chercher, d'aller tester et puis voilà et c'est ça qui est chouette dans la vie comme sur scène en fait, de toute façon, se mettre sur des rails, enfin, on peut pas quand on est artiste, sinon tout de suite on s'ennuie quoi. C'est pas possible. C'est vrai. Et je te remercie, justement d'être sorti un petit peu de tes rails du coup, pour accepter, mon invitation dans un podcast habituellement avec des humoristes. Ah, Mais je c'était très tenais drôle. mais je te remercie. Bah, déjà tes galères sont totalement des galères qui peuvent arriver aux humoristes D'accord, et tu valides mes galères en fait, c'est je bien. mais je les valide parce qu'elles t'ont permis de grandir et d'évoluer et Oui. aujourd'hui, je suis sûr que tu les appréhendes différemment quand ça arrive, tu vois? Oh ben moi j'en rigolais déjà à l'époque, tu sais, voilà, c'est mon côté belge. C'est ton côté voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est ton côté belge. C'est ça. Mais Complètement. merci à toi, merci à ton côté belge, d'avoir été avec nous dans le podcast et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors déjà, il faudrait me trouver.
Tu vois, ça, c'est la preuve que je ne suis pas humoriste, les blagues à 2 balles. Ah non, non, Écoute, ça va. Parce que non, parce dis-moi? qu'en plus des Isabelle Layer, il doit y en avoir quand même quelques-unes? Beh, pas tant que ça, en fait. J'ai mis des contrats sur la tête de toutes les Isabelle Layer, donc c'est bon, a priori, il y en a qu'une. Non, je plaisante. Écoute, Isabelle Layer, non, arrobase Isabelle Layer un peu partout. Écoute, j'ai fait assez cohérent pour le coup. D'accord, très bien. Bah, écoute, je regarderai tout ça et puis je mettrai les liens. Je mettrai également le lien du podcast Viser la lune et bah, je te remercie vraiment d'avoir été, mon invité dans ce podcast. Franchement, c'était un plaisir et bah, j'espère, que j'aurai l'honneur de te voir sur scène, bientôt. Ouh! Bah, écoute, moi Quand aussi, tu ah franchement, je viendrai te voir, je viendrai t'applaudir avec grand plaisir. avec grand plaisir. Écoute, merci infiniment pour ton invitation et puis, merci à tous. Soyez heureux, réalisez vos rêves, on n'a qu'une vie, allez-y, la vie est une grande aventure et puis kiffez tout Magnifique. simplement et Ah partagez. et bah, kiffez, partagez, la vie est une aventure. Retrouvez Isabelle Layer donc sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai les liens et pour ma part, vous me retrouvez également partout. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.